Tu sais qu'à l'époque, on critiquait les coffres de Ferrari, on disait que c'était petit, qu'on pouvait rien mettre, mais je te jure que si tu vois le coffre d'une SF90 aujourd'hui, tu pleures, frérot, de rire. T'as l'impression que là, c'est un Dodge Ram TRX dans lequel tu peux rentrer 5 Maccabées, frérot. Le coffre de la spéciale est énorme, et le capot, comme tu peux le constater, tu vois, il y a ça, et ça, c'est pas du fake, ça vient vraiment là, tu vois. Donc c'est un système en fait d'extraction d'air. C'est pas une entrée d'air comme tu peux le voir de par son orientation. C'est un système d'extraction d'air et c'est ce qui donne tout le caractère à cette 458 spéciale. Regarde, quand tu te mets bien en face, Charles, voilà, tu vois. Premièrement, le capot est complètement différent. Tu as une grande nervure ici qui vient là, qui fait tout le tour. Une grande nervure là, qui vient séparer les deux extractions d'air. Première chose différente avec la 458 Italia normale. Ça, c'est présent sur les 458 Italia aussi. Le phare avant est le même. Bien évidemment, toute la voiture est protégée en XPEL parce que c'est une voiture qui n'a que 6000 km. Voiture de 6000 km dans cet état-là, c'est une voiture qui m'a coûté la peau des roubignoles. Mais aujourd'hui, tu ne trouves plus de 458 spéciale avec uniquement 6000 km. Au niveau de la face avant, qu'est-ce qui change? Le pare-choc. Le pare-choc est complètement différent. Tu as une très grosse entrée d'air. Il a une forme un peu rectangulaire. La lame en carbone ici, parce que la voiture a le pack carbone complet et le DRS. Donc ça en fait tu vois, regarde, je le force frérot, mais tu vois, ça bouge, ça vient s'ouvrir à une certaine vitesse automatiquement et ça va refroidir les freins, les disques avant. Ferrari c'était les premiers à mettre ça sur une voiture de série à l'époque. Aujourd'hui Porsche le fait mais on est en 2025. Tu vois, Ferrari à l'époque l'a fait, ça c'est une voiture qui est de 2016 si je te dis pas de bêtises et c'était une innovation de fou à l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Les ailettes. Alors ça, c'est ce qui donne vraiment du caractère à la 458 spéciale, surtout que celle-ci a le pack carbone et du coup avec le pack carbone, les ailettes sont tout en carbone. Non. C'est un ouf, c'est aberrant. Ensuite ici, donc tu vois, pare-choc encore une fois différent, avec une prise d'air, appelle ça comme tu as envie. Les jantes de la 458 spéciale sont des jantes qui sont propres à la 458 spéciale. Et cette voiture a une config très classique parce qu'elle n'a pas les bandes premièrement, et parce qu'elle a les jantes qui sont en gris satiné. Donc tu vois, c'est pour ça que je suis habillé comme un Tahan comme ça. C'est parce qu'en fait, c'est la voiture d'un notaire qui a réussi dans le notariat à Bordeaux, par exemple, et qui se fait un petit plaisir et qui a sa 458 spéciale sans bande, dans une config grise, tu vois, genre ennuyante à mort, mais très classique. C'est vrai que moi, ma cam de config, c'est plus rouge avec les bandes bleues et blanches. Mais je prends de l'âge, frérot, donc j'évolue un peu et j'ai des goûts de chiottes de plus en plus. Autre chose, logo Ferrari, bien évidemment, ça c'est une option. Et il n'existait pas en peint, je crois, à l'époque, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, ça c'est tout simplement magnifique. Le clignotant qui est le même clignotant que chez Fiat. Tu peux l'acheter chez Fiat aussi, il coûte 13 €. Chez Ferrari, je pense qu'il coûte 500. Mais c'est la même maison, hein. Et d'ailleurs, c'est Fiat qui ramène, je crois, plus d'oseille que Ferrari. Donc ça, c'est aberrant. Ensuite, le rétro. Donc tu vois, les rétros sont automatiques, mais tu peux les ranger en